La fleur des cimes, conte pour enfants. Il était une fois, tout en haut d'une montagne douce et argentée, un château perché entre les nuages. Dans ce château vivait une petite princesse nommée Yasmine. Mais Yasmine n'était pas une princesse comme les autres. Elle n'aimait ni les bijoux ni les balles. Son cœur appartenait aux animaux. Chaque jour, elle descendait dans son jardin enchanté, où les écureuils sautaient d'arbre en arbre, où les oiseaux chantaient leurs secrets, où les chevaux galopaient librement, et où lapins, hérissons et renards trouvèrent refuge. Yasmine les soignait, les nourrissait, les écoutait. Elle connaissait chacun par son nom. Elle disait « Un royaume n'est pas grand par sa taille, mais par la tendresse qu'il donne. » Mais un matin, Yasmine ne descendit pas au jardin. Elle était tombée gravement malade, clouée à son lit. Le docteur, inquiet, murmura « Il n'existe qu'un seul remède, une fleur rare, la fleur des cimes. Elle pousse au-delà des forêts, des mers et des montagnes, mais personne ne sait vraiment où, et c'est bien trop dangereux. » Les animaux, cachés derrière la porte, entendirent tout. Leurs yeux se remplirent de larmes. Mais l'écureuil frappa le sol de sa patte et dit « Nous irons chercher cette fleur. » Un petit groupe fut formé, Samy l'écureuil, rapide et rusé, Noura la renarde, maligne et courageuse, Rami le lapin, au cœur grand comme la lune, Fad le cheval, forte et fidèle, et Layla l'oiseau, qui voyait tout d'en haut. Le grand voyage. Ils traversèrent des forêts aux arbres qui chuchotent, où les branches posèrent des énigmes pour les laisser passer. Ils passèrent au-dessus de rivières aux eaux chantantes, guidés par Layla qui volait plus loin que l'horizon. Ils grimpèrent des montagnes de brume, affrontèrent un vent glacé, et durent apaiser un vieux dragon endormi en lui racontant une blague si drôle, qu'il éclata de rire et les laissa passer. Enfin, au bout du monde, sur un rocher ensoleillé, la fleur des cimes brillait, délicate, fragile, presque irréelle. Rami l'accueillit avec douceur. Mais le retour fut encore plus difficile. Une tempête les sépara, mais Noura trouva le chemin en flairant la terre. Fad porta tous ses amis, un à un, jusqu'au pied du château. Le miracle. Quand ils arrivèrent, Yasmine ouvrit doucement les yeux. Le parfum de la fleur, doux comme un secret, avait touché son cœur. Elle se leva, guérie, et la première chose qu'elle fit fut de serrer chacun de ses amis dans ses bras. Et depuis ce jour, le royaume changea. On construisit un sanctuaire pour les animaux, un pont magique relia les humains et leurs frères, à poil ou à plumes. Yasmine devint la reine du vivant. Et on raconte encore aujourd'hui que si tu écoutes bien dans le vent, tu entendras un ricanement de dragon ou le rire d'un lapin heureux.